Allô YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo où on réagit à mes buts de l'été 2020. Quand je dis on, dans le fond c'est juste moi, mais je m'étais donné des petits buts pour l'été et ben pas des petits buts, c'est quand même des buts assez importants pour quelques-uns. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ces buts-là, si je les ai réussis ou non, puis on va jaser un petit peu. C'est des questions des fois qui reviennent dans les vlogs, beaucoup dans les commentaires parce que c'est des choses que j'ai mentionnées il y a quelques mois ou des objectifs que je vous ai parlé que je voulais réussir et on va voir si ça s'est passé et on va voir combien d'objectifs j'ai réussi pendant l'été. Le premier but que je m'étais donné et le but le plus important selon moi dans mon été, c'était de terminer mon cours de calcul 1 et par le fait même d'obtenir mon DEC parce que c'est le cours qui me manquait pour avoir mon DEC. Si vous me suivez depuis quelques mois et que vous écoutez les vlogs, vous avez vu que j'ai réussi ce but-là. J'avais pas le choix parce que sinon j'aurais comme pas pu rentrer à l'université. J'aurais pu, mais j'aurais un peu été dans la marde. J'ai payé pour une prolongation pour avoir le temps de le finir. Et ça a été très difficile, j'ai fini avec une note de marde, mais j'ai passé. Fait que c'était ça l'important. J'étais assez contente quand j'en ai parlé dans le vlog. Je pense que vous le voyez comment j'étais heureuse de l'avoir terminé. Mais ouais, ça c'est fait. Fait qu'on peut cocher cette petite chose là, j'ai mon DEC officiellement et ce cours là est enfin terminé parce que je l'avais échoué une fois et la deuxième fois j'avais pas le choix de le passer. J'étais pas pour refaire le cours 3 fois. Le deuxième but que je m'étais donné pour l'été, c'était d'améliorer mon niveau d'espagnol et de pratiquer à peu près 2-3 fois par semaine pour au moins 15 minutes mon espagnol. Au début de l'été, ça s'est vraiment bien passé. On était encore vraiment en confinement quand j'ai commencé. Pendant le premier 2 semaines, je pense que je faisais comme 2 heures d'espagnol par jour. J'étais vraiment beaucoup sur Duolingo et j'essaie de rapprendre où j'étais rendue dans mon espagnol. J'en ai fait au secondaire pendant 2 ou 3 ans. En tout cas, je sais plus combien de temps, j'ai fait 2 ou 3 ans, fait que j'étais comme à un niveau de base d'espagnol. Et quand tu le pratiques pas, c'est vraiment facile de le perdre, fait que c'était comme ça qui s'est passé pour moi. J'étais allée en voyage au Mexique en janvier, puis je voyais comme mon espagnol était très de base et même inutilisable. Fait que j'ai décidé de me pratiquer cet été, tant qu'à avoir rien à faire les soirs où je peux pas voir personne, je travaillais comme pas beaucoup dans ce temps-là. Fait que j'avais décidé de recommencer à pratiquer mon espagnol. Ça a vraiment bien marché les 2-3 premières semaines, puis après ça, ça a comme... Ben, j'ai arrêté de le pratiquer. Quand j'ai recommencé à travailler puis qu'on a commencé le déconfinement, j'ai complètement abandonné ce but-là parce que je mettais mon temps ailleurs et j'aurais vraiment eu le temps de le finir, surtout pour 15 minutes. J'aurais vraiment été capable de le faire tout l'été, mais je l'ai pas fait. Pendant ce temps-là, j'écoutais aussi des séries en espagnol. J'avais commencé Casa del Papel avec les sous-titres, mais des séries qui sont faites originales en espagnol, c'est vraiment compliqué parce qu'ils parlent vraiment vite et j'ai appris l'espagnol comme d'Amérique quand j'ai fait mes cours au secondaire et ça c'est de l'espagnol de l'Espagne. Fait que c'est comme, il y a des différences si vous savez pas. Fait que ouais, ça a marché au début, j'ai pas continué ce but là pour le reste de l'été parce que j'avais pas la motivation puis j'ai mis mon temps ailleurs, mais j'aimerais vraiment ça continuer cet automne à un petit peu pratiquer mon espagnol puis j'ai une amie que sa langue première c'est l'espagnol. Fait qu'il faudrait vraiment que j'essaie de lui parler en espagnol un petit peu, juste pour dire que je me pratique puis pour pas le perdre totalement, mais ouais, ça a été semi un succès. Ensuite, mon prochain but, c'était de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Vous avez suivi mes vidéos d'entraînement, vous avez vu cet été que j'ai fait 2 défis. 2 défis de 30 jours, mais je les ai comme étirés parce que je m'entraînais pas tous les jours. Mais j'ai quand même réussi en grande partie ce but-là. J'ai commencé au mois d'avril à m'entraîner et jusqu'au début août, je le faisais à peu près 5 à 6 fois par semaine. Des fois, je le faisais 7. C'est sûr qu'il y avait des bouts que je m'entraînais un petit peu moins, j'ai pris des semaines de pause, mais en général, j'ai quand même vraiment bien réussi. Ça fait à peu près 1 mois que je me suis pas entraînée, mais j'ai continué à marcher, ce qui est vraiment important pour moi. Depuis que j'ai ma Apple Watch en plus, c'est vraiment plus facile pour moi de me botter les fesses et de m'entraîner. Mais j'ai continué à marcher, ce qui était vraiment important pour moi. Ça me prend pas d'équipement. J'étais vraiment fière de moi parce que c'est le plus longtemps dans ma vie que j'ai réussi à m'entraîner et à quand même apprécier ça. Le prochain but, c'était par rapport à une idée de vidéo que j'avais eue. Je voulais lire 6 livres dans l'été. Fait que dans 2 ou 3 mois. J'ai déjà été folle de la lecture, mais ça fait des années que je l'ai pas faite pour le fun. Fait que je me suis dit, je vais recommencer à m'éduquer, je vais lire des livres qui me motivent, je vais en acheter plein. J'ai dépensé 100 quelques piastres, 200 piastres dans des livres et j'en ai commencé genre 1-2 pages. J'ai vraiment pas lu, ça a été comme un gros fail. C'était vraiment une vidéo que je voulais faire comme un reading challenge puis vous inclure là-dedans. C'est quand même un but qui m'intéresse puis que j'aimerais faire éventuellement si ça peut vous intéresser. Et le dernier but que j'avais pour l'été, qui était un très gros but quand même, c'était de commencer et de terminer mon cours de algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Beaucoup d'entre vous ont fait le suivi avec moi parce qu'au début de l'été, j'étais bien motivée, je vous ai parlé de ma session d'été sur Instagram, dans mes vidéos. Et comme l'autre cours de maths, on est-tu surpris? J'ai pas réussi, pas en tout, à tenir cette promesse-là.
Même que j'ai été pire qu'à mon premier cours de maths que j'avais fait l'été passé. J'ai rien fait, même si j'ai pas de défaite, là, je veux vraiment pas blâmer rien parce que j'ai aucune autre défaite que je l'ai pas faite, puis j'avais le temps, puis je l'ai pas faite, puis je procrastine au bout. Puis plus j'attends, plus ce cours-là me cause de l'anxiété. Je pense que j'ai fait l'équivalent de comme 4-5 heures du cours, même pas. Et c'est un cours de 75 heures. Je pense que je vais être obligée de payer pour la prolongation encore une fois. J'ai voulu payer pour la prolongation et le site me dit que si j'ai pas envoyé mon premier devoir, je peux même pas faire la prolongation. Fait que faut vraiment que dans le prochain mois, je clenche avant de pouvoir payer pour la prolongation. Il y a 4 devoirs dans ce cours-là, plus l'examen final que je peux faire à distance. On l'a bien vu depuis 2 ans. Je suis incapable de faire des cours à distance par moi-même. 0-0. Ça me prend vraiment plusieurs personnes qui me forcent à le faire. Je suis pas capable de le motiver toute seule. J'ai zéro motivation, j'ai pas de concentration. Fait que ça fait des trucs pour moi pour essayer de faire mon cours à distance en même temps que j'essaie de faire une session à distance au complet. Ben, je suis vraiment ouverte à vos suggestions dans les commentaires. Faut vraiment que je finisse ce cours-là, sinon je vais être sortie de mon bac. Fait que c'est vraiment juste de ma faute si je l'ai pas faite puis j'ai pas assez travaillé. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo différente. Si vous avez apprécié, dites-moi là dans les commentaires, puis j'aimerais ça refaire cette vidéo-là à la fin de l'année pour mes résolutions de 2020 parce que j'ai fait cette vidéo-là au début de l'année pour expliquer c'était quoi mes buts de l'année, puis je veux qu'on réagisse ensemble au mois de décembre, voir qu'est-ce qui s'est passé puis vous updater sur qu'est-ce qui s'est passé avec mes buts. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos comme celle-là, ainsi que de voir mes vlogs, mon déménagement pour l'université, et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!